Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies. Ici, le premier message, rien ni personne ne nous séparera. Donc c'est plutôt une super énergie. Alors si vous êtes en couple, c'est l'énergie de votre couple. C'est un couple qui est fait pour durer. Donc vous pouvez être tranquille de ce côté-là. Vous êtes en train de construire et de mettre des bases solides. Donc c'est un couple qui est fait pour durer. Que vous le pensiez vous, en tout cas ici, vous pouvez être rassuré parce que votre partenaire aussi pense la même chose. Il ou elle est bien avec vous et il a envie de que cette personne a envie que ça se poursuive en tout cas. Pour les personnes qui sont célibataires, pour les taureaux célibataires, c'est l'énergie de votre futur couple. Alors peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous intéresse, ou alors vous allez la rencontrer. En tout cas, c'est l'énergie de votre futur couple. Ce sera un couple qui sera fait pour durer. Ce sera un couple qui sera fait pour être construit sur des bases solides. C'est plutôt une jolie énergie, c'est plutôt un joli message ici que vous avez. Donc soyez rassurés, soyez tranquilles par rapport à ça. Votre prochaine relation ou votre relation actuelle est faite pour durer. Alors ensuite, les messages. Ici, on vous parle de temps. On vous dit que c'est une question de timing, oui. N'oubliez pas qu'il y a toujours un timing parfait pour que les choses se passent. Donc ici, on vous dit d'être patient et patiente. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des projets que vous êtes en train de vous avez envie de mettre en place et vous avez l'impression que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Et on vous dit non, ça avance au rythme auquel ça doit avancer. Donc soyez patient par rapport à ça. Profite, vis au moment présent ta relation. Et profite justement de mettre les choses en place doucement, calmement, justement pour faire en sorte que les choses durent, donc, pas dans la précipitation, mais plutôt dans l'esprit que justement de bien enraciner, de bien ancrer votre relation dans le présent pour pouvoir créer un joli futur. Pour les personnes célibataires, vous peut-être que vous impatientez parce que vous ne rencontrez personne, vous ne voyez personne arriver dans votre vie, on vous dit non, que c'est juste une question de timing, que la personne est déjà prévue pour vous. Alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas encore totalement fini de guérir ou vous n'avez pas encore fini totalement d'avoir les connaissances par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ou peut-être que c'est l'autre personne qui n'a pas encore fini de régler ce qu'elle a à régler, donc elle n'est pas encore totalement disponible pour arriver dans votre vie et pour vous accueillir dans la sienne. Donc ici on vous dit que c'est juste une question de timing, ou peut-être que la personne est rentrée dans votre vie, mais vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, que c'est assez lent, et on vous demande ici juste de profiter. Profitez des débuts de la relation. Les débuts de relation sont toujours magiques. Donc profitez d'avoir les yeux qui pétillent. Profitez d'avoir des papillons dans le ventre parce que vous allez la retrouver. Donc profitez de tout ça. Donc c'est plutôt très joli ici comme message. On peut voir le temps comme ça, de prendre le temps justement de profiter des sensations et des sentiments qui sont en train de naître. Ici on vous dit, ça va, on vous dit que vous avez des connaissances. Donc ici, que vous soyez en couple ou vous soyez célibataire, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires pour faire en sorte que votre couple marche ou que votre future relation fonctionne. On vous dit que vous avez été préparé justement à ça. Pardon. Vous avez été préparé à ça, votre vécu sentimental, vos ruptures, vos expériences, cela a été des apprentissages qui vous ont préparé à votre future relation, à votre future rencontre, ou si vous êtes en couple, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires justement pour faire que cette relation marche. Vous avez été préparé justement pour ça. Les apprentissages, les expériences vous ont préparé à cette relation. Eh bien, les taureaux, c'est magnifique comme énergie, hein. Bon, bien sûr, c'est des énergies de construction, c'est des énergies pas forcément simples, mais c'est des belles énergies quand même. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de changement, donc il y a un changement qui s'effectue. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui va changer. Donc en tout cas, vos sentiments vont s'approfondir pour les personnes qui sont en couple. Vous allez vraiment voir que la personne en face s'attache à vous, qu'elle a vraiment des sentiments profonds. Peut-être que vous hésitiez, peut-être que vous posiez des questions. En tout cas, il y a un changement qui s'amorce. Les liens vont vraiment se resserrer, vont s'approfondir. Et vous savez que vous allez pouvoir vraiment vous projeter dans l'avenir avec cette personne. Pour les célibataires, on dit qu'il y a un changement qui s'effectue. Peut-être justement parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors ce sera peut-être pas forcément au début de la semaine, ce sera plutôt vers la fin de la semaine, ou peut-être qu'il y a une personne déjà dans votre vie et cette personne vous observe, peut-être que cette personne, vous tournez autour et cette personne va faire enfin un pas vers vous pour vous dire, bah oui finalement, oui je te vois, oui tu me plais, je sais que je te plais, et donc il va y avoir un déclic comme ça. Alors un déclic non, parce que le déclic il est déjà là, mais il va y avoir un cap de franchi en tout cas entre vous deux.
Et pour les célibataires, oui, il y a une rencontre qui vient vers vous, il y a un changement qui s'effectue, c'est vous qui changez aussi peut-être d'énergie, peut-être que ça y est, vous vous dites que ça y est, vous êtes prêt et prête à accueillir une personne dans votre vie, à vivre un nouvel amour. Donc oui, il y a un changement d'énergie, donc forcément quand on change d'énergie, il faut laisser un petit peu quand même du temps aux énergies de se mettre en place, mais vous allez attirer la personne, ou la nouvelle personne qui doit venir dans votre vie. Ici, on dit que vous êtes guidé. Oui, ayez confiance, vous êtes guidé. Vos guides sont là pour vous aider à franchir les étapes comme vous devez les franchir, à avancer en toute confiance et à être guidé vers la bonne personne. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit tout simplement? On vous dit tout simplement d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous dire si la personne que vous avez en face de vous est bonne pour vous ou pas. Vous saurez si vous devez aller dans cette relation pour un simple first ou pour quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc laissez-vous guider, écoutez votre petite voix intérieure, elle saura vous dire. Écoutez votre cœur, il saura aussi vous conseiller. Ici, on vous dit quoi? On vous dit c'est une question de timing pour que le changement s'effectue. Oui, c'est juste une question de temps. Ayez confiance, soyez patient et patiente. Vivez le moment présent si ça vous angoisse de vous dire que les choses ne vont pas assez vite. Mais au contraire, reconnectez-vous au moment présent. C'est au moment présent où vous serez le plus heureux et vous verrez que les choses vont s'amorcer, vont se déclencher et le changement va s'effectuer. Alors que vous soyez en couple ou en célibataire, remettez vraiment les choses comme vous devez les mettre en place par rapport à vous, à ce que vous vivez, par rapport à votre vie actuelle. Ça peut parler aussi d'une séparation. Hein. Peut-être que vous attendiez que justement avoir le déclic, ou vous allez avoir le courage pour franchir le cap, pour vous séparer. Ça peut parler aussi d'une séparation. Vraiment, faites preuve de discernement et vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez. Parce que peut-être que vous attendiez d'être sûr, peut-être que vous attendiez d'être conforté dans le fait que votre relation est sur la fin. Donc ici, oui, c'est une question de timing aussi pour mettre le mot fin sur une relation, et on vous dit que ça y est, vous en avez pris conscience, vous êtes sûr que c'est le bon moment, et vous allez effectuer ce changement-là. C'est possible aussi. Ici, on vous dit que vous avez les connaissances en vous. Donc écoutez votre intuition, oui, vous avez toutes les connaissances en vous, vous avez toutes les expériences en vous. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, elles sauront vous guider vers le bon partenaire si vous êtes célibataire, elles sauront vous guider vers les bonnes évolutions pour votre couple si vous êtes en couple et si vous voulez effectuer des changements, si vous voulez progresser et faire évoluer votre couple, si c'est pour officialiser, si c'est pour vivre ensemble. Vous voyez comme ça vous parle, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Ici, votre premier message. Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Aïe. Donc ici, oui, les prochaines semaines ne devraient pas être faciles. On va aller voir ce que nous disent les cartes et par rapport à quoi. Donc ici, accrochez-vous les vierges. Ça va un peu pulser. Hein. Donc oui, l'énergie des semaines prochaines, ça va pas être forcément très agréable pour vous. Donc on va aller voir pourquoi. Si les cartes confirment déjà. Donc ici, on vous dit de purifier votre corps et votre esprit. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être, oui, purifier votre corps, votre esprit. Alors là, c'est très facile, hein, tous les jours, sous la douche. C'est un rituel très simple à faire. Quand vous prenez votre douche, vous imaginez que toutes les charges négatives, que tout ce qui a été négatif dans votre journée s'en va en même temps que la mousse, en même temps que l'eau qui rince votre corps. Donc vous rincez votre corps, vous rincez aussi votre esprit. Mettez la douche sur votre tête aussi. Vous rincez votre esprit, vous rincez votre corps de tout ce qui a été négatif dans la journée. Et ça, c'est tous les jours à faire. Tous les jours, quand vous prenez votre douche, quand vous faites votre toilette. Donc tous les jours, vous videz tout ce qui a été négatif et vous imaginez vraiment toute la noirceur, tout le négatif partir dans les tuyaux dans les canalisations de votre baignoire ou de votre douche. Donc oui, là ici, purifiez votre corps et votre esprit. Oui, revenez à des sentiments beaucoup plus purs, déjà envers vous-même. Retrouvez un amour, retrouvez une bienveillance envers vous-même, arrêtez l'autocritique, arrêtez l'auto-jugement, ce n'est pas du tout constructif. Aimez-vous tel que vous êtes un être divin, ne l'oubliez pas, vous êtes un être divin qui est réincarné dans la matière pour faire l'expérience de la matière. Donc forcément,
forcément, vous expérimentez des choses et forcément, bah, vous avez le droit, il faut que vous acceptiez que vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit d'apprendre, vous avez le droit de vous tromper également. Donc, purifiez vraiment votre corps et votre esprit. Peut-être votre corps, peut-être manger un peu plus léger. Voyez comment peut-être que vous avez fait des excès ces derniers temps. Donc, oui, pensez à votre corps, c'est votre premier soutien dans la vie terrestre. Donc, ici, oui, purifiez votre corps et votre esprit. Recentrez-vous sur ce qui est essentiel à vous à l'heure actuelle. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, alors célibataire c'est plus facile, mais si vous êtes en couple, recentrez-vous sur vos ressentis, recentrez-vous sur vous, qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie de couple. Et soyez beaucoup plus bienveillant et bienveillante envers vous-même. Et aussi, soyez dans l'indulgence et dans la souplesse aussi vis-à-vis de votre autre, qui est comme vous, qui est un être divin réincarné dans la matière et qui a le droit aussi à l'erreur. Donc, voilà. Ça, c'était les messages canalisés. Hein. Ça coulait tout seul. Et on vous dit oui, purifiez votre corps et votre esprit parce qu'il y a une jolie attraction, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous ici. Hein. Pour vous les vierges, si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous. Et c'est une relation c'est une attirance réciproque. Il y a une jolie alchimie entre vous. Alors, ce sera une alchimie et une attirance aussi bien intellectuelle que charnel et qu'émotionnel également. Donc ici, il y a quelque chose vraiment de joli. Donc changez d'état d'esprit, arrêtez de voir les choses négativement avec le verre à moitié vide parce que il va se remplir votre verre. Donc profitez de votre période de célibat. Profitez de votre période de célibat pour faire ce que vous avez à faire. Profitez de votre période de célibat pour terminer peut-être une guérison en cours. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et les personnes qui sont en couple, et vous, on vous dit, purifiez aussi vos énergies par rapport à votre couple. Parce que regardez, l'attirance que vous avez vers votre autre, elle est vraiment sincère. Et votre autre est vraiment aussi sincère envers vous-même. Donc ici, il y a des jolies énergies. Donc purifiez tout ça. Purifiez votre mental. Ne vous laissez pas votre mental vous bouffer en fait. Hein. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Et gna 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 gna. Et oui, et ceci et cela. Tout ce qui est critique, c'est le mental. Donc attention à ça. Remettez votre mental à sa place aussi. Ici, quelle est votre énergie? On vous parle de manipulation. Oui. Vous voyez, je vous parlais du mental. Donc, vous pouvez vous-même vous manipuler mentalement hein, en vous auto-critiquant ou en critiquant la relation. Et ici, non, tout ce qui est négatif, tout ce qui est critique, c'est toujours le mental. Donc, attention à la manipulation que vous allez peut-être faire de vous-même envers vous-même. Attention à la manipulation qu'une autre personne pourrait avoir sur vous. Peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien. On va essayer de vous dire peut-être oui. Peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse ou peut-être par rapport à votre autre. Peut-être qu'on va vous dire mais tu es sûr que cette personne te convient, tu es sûr que parce que vous n'avez pas grand-chose en commun. Donc vous voyez, il peut y avoir ce genre de manipulation. Alors soit par rapport à... Alors, c'est pas forcément fait méchamment, hein. Ça peut être parce que par exemple si c'est par rapport à c'est une personne de votre famille qui le fait, c'est peut-être tout simplement parce que cette personne a peur pour vous, elle veut vous protéger, mais elle ne vous protège de rien en fait, elle ne fait que mettre du poison dans votre relation si vous êtes en couple ou si cette personne vous intéresse, vous n'avez même pas commencé à amorcer un démarrage avec la personne qui vous intéresse que déjà on vous freine. Donc essayez ici de mettre vraiment la manipulation ou les critiques des uns et des autres. Vous n'avez pas besoin de leur accord pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc ici, on dit vraiment attention à ça et recentrez-vous par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous avez dans le cœur et par rapport à ce que vous voulez faire avec dans cette relation. Bah oui, c'est pour ça que alors ça peut être l'autre aussi qui vous manipule parce qu'il y a une triangulaire ici. Vous êtes dans une triangulaire, vous allez rentrer dans une triangulaire. Alors pour certaines, j'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant que l'autre personne est déjà en couple. D'où la manipulation. Cette personne, elle va tout me faire. Vous lui plaisez, il n'y a aucun doute là-dessus. Cette personne vous plaît aussi, mais cette personne est déjà en couple, est déjà prise. Donc et là, c'est vraiment, là on me dit vraiment que c'est vous qui êtes entre guillemets pris au piège dans ce triangle amoureux en fait. Hein. Donc oui, vous allez peut-être pas au courant, vous allez vous laisser avoir parce que cette personne vous plaît. Elle va elle va avoir des propres traits, elle va vous enjoliver la situation. Alors moi je vais vous mettre juste la puce à l'oreille. Si oui, cette personne n'est jamais disponible, quand vous l'appelez, qu'elle ne répond jamais, par exemple à n'importe quel moment, ou qu'elle vous dit bah oui, mais je serai disponible qu'à partir de cette heure-là, ou que vous observez qu'elle vous appelle toujours dans les mêmes créneaux horaires,
forcément, ça sent pas très bon. Ça veut vraiment dire que cette personne est en couple. Et donc, forcément, bah, quand elle peut pas vous répondre ou quand elle a toujours des mêmes créneaux horaires, c'est que forcément, le reste du temps, bah, elle est avec l'autre personne. Donc, faites bien attention à ça aussi. Et faites attention aux belles paroles qu'on va vous dire. Alors, sauf si vraiment vous voulez quand même expérimenter cette relation. Mais attention ici, oui, il y a des triangulaires qui vont se mettre en place. En tout cas, vous allez peut-être vous retrouver dans une triangulaire, pas forcément de manière volontaire. Donc, on va essayer de vous tromper, ça c'est sûr. Donc ici, oui. Alors là, on dit purifier votre corps et votre esprit, oui, afin de voir et de déjouer la manipulation qui peut y avoir autour de vous ou qui peut y avoir en vous aussi. Donc ici, oui, plus vous serez clair et net envers vous, envers vos objectifs, envers vos sentiments, envers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse, et plus vous serez vraiment aligné dans vos énergies, dans ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez attirer à vous, et plus vous saurez justement déjouer cette manipulation de votre mental envers vous-même et des autres personnes envers vous-même, en essayant de vous décourager par rapport à une relation, une personne qui vous plaît. Donc vous allez faites en sorte d'aller vers cette relation et n'écouter personne, ou en tout cas si c'est une manipulation d'une personne qui est déjà en couple, que vous ne savez pas encore et qui essaie justement de vous attirer. Mais je pense que ici, si vous êtes clair avec vous-même, vous le sentirez que cette personne n'est pas totalement honnête, parce que forcément, quand on est déjà en couple et qu'on veut attirer une personne sans dire la vérité sur son état matrimonial entre guillemets, forcément c'est pas être honnête, hein, c'est une personne déjà qui n'est pas fidèle. Donc est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec une personne qui n'est pas fidèle? Je ne pense pas, amis vierges. Ici, on vous dit quoi? Ben, on vous dit qu'ici, il y a une forte attraction et que oui, il y a une relation triangulaire. Donc, vous êtes vraiment attiré par une personne. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes en couple qui êtes attiré par une autre personne, ou peut-être que c'est cette personne qui est en couple et que vous êtes vraiment fortement attiré par elle. Mais il y a vraiment, oui, il y a vraiment une alchimie. Hein. C'est indéniable et c'est presque malgré vous. Alors ici, peut-être que vous ne serez pas au courant, pour d'autres, vous serez au courant que cette personne est en couple. À vous de voir si vous voulez quand même vivre cette relation, sachant que moi les triangulaires, j'aime pas trop parce que il y a toujours quelqu'un qui souffre de toute façon au bout du compte. Donc essayez-vous de vous préserver de toute souffrance. Donc vous voyez, si c'est plus fort que vous, allez-y, qu'est-ce que je vous dise. Et si vous voyez que non, vous pouvez mettre ça de côté, n'y allez pas et il y aura quelque chose qui va rentrer pour vous, en tout cas, une autre énergie qui viendra pour vous. Ça peut être aussi un schéma répétitif, hein. Peut-être que vous avez déjà expérimenté, c'est ce qu'on me dit ici pour certains et certains vierges, peut-être que vous avez déjà été dans ce genre de relation triangulaire, vous en aviez fini jusqu'à présent, et on vous remet... on vous remet ce genre de situation. Alors c'est pour peut-être vous tester aussi, même si cette personne vous avez une forte attraction envers cette personne. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment vous allez réagir ici, amis vierges. Mais oui, il y a vraiment une forte alchimie, hein. Après, c'est vous qui voyez, écoutez votre cœur. Et ne soyez pas dans l'autocritique non plus, n'écoutez pas votre mental, écoutez vraiment votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur va vous dire? D'accord? Écoutez votre intuition. Vous serez vraiment guidé par votre cœur là, sur cette relation-là. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Capricornes. Votre message pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ici, vous allez vouloir vivre heureux. Vous êtes heureux avec votre autre. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple, ou en tout cas, il y a l'énergie qui vient vers vous. C'est en tout cas, si vous êtes célibataire, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et vraiment, elle va vous reconnecter au bonheur. Elle va vous reconnecter à la joie de vivre. Vous allez vraiment vous épanouir à son contact. Et dans un premier temps, vous allez vraiment vouloir... vivre cette relation vraiment que pour vous. Vous n'allez peut-être pas en parler à vos amis, vous n'allez peut-être pas en parler à vos familles, vous n'allez peut-être pas vous confier à quiconque, parce que vous allez vraiment vouloir profiter de cette relation à fond. Vraiment, c'est vrai que c'est toujours les débuts qui sont magnifiques, hein. Vous allez vraiment vouloir profiter de ces papillons dans le ventre, de cette magie qui existe entre vous, de cette osmose. Donc oui,
Vous allez vouloir vraiment vivre cette relation sans dire quoi que ce soit aux autres personnes qui vous entourent parce que vous ne voulez pas de critiques, vous ne voulez pas qu'on vienne gâcher votre plaisir, vous n'avez pas envie de voir quel sera le regard qu'on portera sur votre relation. Et vous avez bien raison, faites-vous comme vous le ressentez. Ici, premier message. On vous dit d'avoir confiance, ayez confiance en vous et en la vie. Ben oui, ayez confiance en vous et en la vie, ayez confiance en votre partenaire si vous êtes en couple, ayez confiance en la vie et en vous-même, parce qu'on va vous envoyer une nouvelle personne, il va y avoir une relation qui arrive. Hein. Regardez, c'est une naissance ici, il y a quelque chose qui va naître. Alors peut-être vous, peut-être que c'est l'année, il y a une renaissance, vous allez reprendre confiance en vous, peut-être que c'est vous qui renaissez à l'amour aussi, c'est vous qui renaissez aux énergies amoureuses également. Vous reprenez confiance en la vie, reprenez confiance en l'amour. En tout cas, peut-être que c'est parce que vous avez rencontré une personne, ou en tout cas, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous redonner confiance justement au sentiment, parce que vous allez vraiment ressentir que cette personne est dans le même état d'esprit que vous, et dans le même état de cœur que vous en fait. Il y a vraiment un lien d'âme et vous allez le ressentir vraiment parce que vous allez voir que c'est tout fluide et que ça coule de source entre vous. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance, bah oui c'est ça, il va y avoir une belle opportunité qui vient vers vous. Alors si vous êtes en couple, une jolie opportunité pour faire progresser votre couple, pour franchir une étape, alors peut-être pour vivre ensemble, pour officialiser votre relation, pour agrandir la famille, hein, si vous souhaitez avoir un bébé. Donc ici, il y a vraiment une belle opportunité qui va à saisir. Et pour les célibataires, bah oui, vous allez vivre, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous, hein. C'est indéniable ici, c'est un coup de chance. Alors peut-être que c'est quelqu'un qu'on va vous présenter ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà dans votre sphère sociale. Alors, sphère sociale, c'est dans les amis ou dans le professionnel, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous, ami Capricorne. Donc gardez confiance, hein, reprenez confiance, oui, et c'est bien, vous avez raison, parce que c'est en ayant confiance en la vie, en la magie de la vie, en la magie de l'amour, que l'opportunité va se présenter à vous. Ici, on vous dit de lâcher prise. Pour d'autres, on vous dit de lâcher prise par rapport à une situation, laisser les choses se faire, tout ira bien. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit de rien précipiter, laissez votre relation évoluer, oui, communiquer, rencontrez-vous et vous verrez que, oui, carpe diem, vivez les choses que vous avez à vivre comme vous avez à les vivre, tranquillement, sans pression, sans rien. Et oui, vivez heureux. Donc ici, oui, lâchez prise par rapport à quelque chose. Peut-être que c'est la personne qui ne veut pas, pour l'instant, révéler que vous êtes en couple aussi, c'est possible. Et on vous dit de par ça, lâchez prise. Et vous verrez qu'en lâchant prise par rapport à ce détail, parce que ça ne reste qu'un détail, vous allez voir que vraiment tout va bien se passer. Et que oui, vos sentiments vont vraiment grandir, vont vraiment s'approfondir et que votre relation est faite pour durer et que vous êtes vraiment avec la bonne personne. Donc oui, lâchez prise par rapport à quelque chose ici. Ou lâchez prise aussi, peut-être par certains et certains, vous êtes en train de vous séparer. Et on dit lâcher prise par rapport au fait que oui, bah oui, c'est une fin de relation, mais ça vous prépare à quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui va arriver. Donc lâchez prise par rapport au fait que bah, c'est une relation qui se termine. Tout ira bien. Parce que une autre personne est déjà prévue pour vous. Alors peut-être pas tout de suite, hein, forcément, mais dans le futur, il y a une personne qui sera prévue pour vous. Et on vous dit que vous allez retrouver l'épanouissement, bah oui, que vous vous sépariez ou que vous soyez en relation de couple ou que vous ayez une personne avec qui il y a les prémices d'une relation, oui, vous reprenez confiance en vous, vous vous enracinez de nouveau dans votre vie, vous savez où vous voulez aller, quelle direction vous voulez donner à votre relation amoureuse. Ici, on parle avec le vert, ici, on parle de guérison, mais surtout, quand même, il y a une dominance de bleu. Ici, on me parle de se reconnecter vous allez retrouver une sérénité et une paix intérieure parce que vous savez que la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne que vous venez de rencontrer, c'est la personne qu'il vous faut. En tout cas, au vous d'aujourd'hui, c'est la personne qu'il vous faut pour aimer, pour vivre une belle relation ici. Donc oui, il y a vraiment un épanouissement, vous allez vraiment être heureux et heureuse, vous vous reconnectez au bonheur en fait. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous dit reprenez confiance et lâchez prise. Ben oui, reprenez confiance. Alors peut-être qu'il y a eu un coup de moins bien pour certains couples ici. Donc reprenez confiance, ça fait partie du jeu. Hein. Les hauts et les bas dans les couples, c'est normal. On ne peut pas toujours être au top. Donc c'est comme ça aussi que la relation avance. Donc ici oui, ayez confiance en vous, en la vie, ayez confiance en votre couple si vous êtes en couple, ayez confiance dans la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires et lâchez prise, ne précipitez rien. Oui, vous allez rencontrer une personne, mais vous verrez, tout ira bien se passer. Alors peut-être que certains, parce que vous allez rencontrer une personne, ça va vous angoisser peut-être. Et est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je l'appelle pas? Est-ce que je lui écris? Si je lui écris, est-ce que je lui écris pas trop souvent? Respirez.
respirez et faites comme vous le sentez. Si vous avez envie de lui écrire, écrivez-lui. Si vous n'avez pas envie d'écrire, si vous préférez attendre, attendez. Si vous avez préféré l'appeler, si vous voulez lui fixer un rendez-vous pour aller boire un verre ou pour aller se balader, faites-le. Ne vous retenez pas. Au contraire, soyez naturel. Par contre, attention, ne l'appelez pas ou ne lui envoyez pas un message toutes les 5 minutes non plus, parce que ça peut faire trop, ça peut être, vous pouvez apparaître comme une personne trop pressante et trop oppressante aussi. Donc attention, lâchez prise et juste suivez votre cœur, suivez vos ressentis et faites les choses comme vous avez envie. Cette personne est rentrée dans votre vie, c'est pas pour rien, hein. Surtout si vous voyez que tout se passe bien et qu'elle développe les mêmes sentiments que vous, le même intérêt que vous, tout va bien. Tout va bien, respirez. Ici, on vous dit qu'il y a une belle opportunité qui vient vers vous, et il y a un coup de chance qui vient vers vous, ami Capricorne, et on vous dit que ça va vous épanouir. Alors oui, alors si vous êtes en couple, bah, comme je vous ai dit, il y a quelque chose de très joli. Alors peut-être que vous espériez faire une surprise à votre autre, un joli week-end en amoureux, ou vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ça va vous apporter une reconnexion au plaisir de la vie, et vraiment, il y a des jolis sentiments romantiques ici, hein. Et il y a une paix, il y a vraiment une jolie paix intérieure. Il y a vraiment une sérénité, vous êtes serein et sereine par rapport à votre couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, et oui, il y a une nouvelle opportunité de rencontre. Et oui, vous aussi, vous serez vraiment très serein et sereine par rapport à cette rencontre. Il y a vraiment ça sera une relation romantique. Alors peut-être que vous n'êtes pas très romantique, amis Capricorne. Alors vous êtes souvent les Capricornes, ce sont des romantiques qui s'ignorent ou qui ne veulent pas le montrer. Mais en tout cas ici, vous allez pouvoir vraiment révéler ce côté romantique et cette personne sera romantique aussi à souhait et elle vous fera peut-être découvrir ce que c'est que le romantisme aussi pour certains et certaines d'entre vous. Voilà pour vous, amis Capricorne, ce sont des super énergies, hein. C'est magnifique. Il y a vraiment de très jolies choses qui viennent vers vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Et oui, profitez du fait de vivre heureux, vivant caché, pour vraiment approfondir les liens et avec votre autre et vraiment approfondir vos sentiments avec cette personne qui vous tient vraiment à cœur. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.